Alors Julie, en quoi cette démarche est devenue presque vitale aujourd'hui pour la planète? Aujourd'hui, on se rend compte, vu les études et les chiffres qui sortent, que le plastique, c'est un continent entier de plastique dans l'océan Pacifique. C'est un camion poubelle déversé chaque minute. On se rend bien compte qu'il faut faire quelque chose. Parce que pour nous, ça a peut-être pas d'impact, mais tous ces plastiques ils vont dans l'océan. Et dans l'océan, on voit de plus en plus de baleines, de tortues, de dauphins qui se retrouvent avec du plastique dans l'estomac. Alors pourquoi c'était important de mettre ça en place ce soir? C'est une opération zéro plastique parce que la pollution par le plastique est un phénomène aujourd'hui mondial. Le plastique, on le sait, tue la biodiversité, tue les tortues, les dauphins, tue les plantes dans la mer, les algues, pollue les sols également, mais pollue aussi la nourriture que les hommes mangent. Parce que le plastique se dégrade, devient microplastique, invisible, est avalé par le poisson que nous mangeons. Donc le plastique est un phénomène de pollution mondiale qui tue la vie dans la mer, la vie humaine. C'est un phénomène aussi qui entraîne l'acidification des océans. L'acidification des océans, c'est la disparition du corail. La disparition du corail, c'est la disparition du poisson. La disparition du poisson, c'est la disparition de la nourriture. Donc vous voyez, il était pour nous essentiel aujourd'hui de parler de ça, mais surtout d'agir. Donc le marché de nuit ce soir, autour de nous, il y a des gens qui sont actifs par des mouvements associatifs, mais aussi des gens qui produisent sans plastique du savon, qui nous apprennent qu'on peut vivre sans le plastique. Ils recyclent du tissu parce qu'un sac, il n'est pas obligé d'être en plastique. Il peut être en tissu recyclable. Parce qu'une éponge, elle n'est pas obligée d'être faite à base de fibres en plastique. Elle peut être faite par du tissu recyclable. Donc tous ces gens-là qui sont militants nous apprennent ça. Et puis on a voulu aussi accompagner les commerçants, ceux qui nous vendent à manger dans des barquettes habituellement en plastique. Et ont envie aujourd'hui aussi de s'associer à ce mouvement qui est un mouvement citoyen et remplace le plastique pour certains par du carton et ont envie. Je participe au concours parce que j'adore l'opération organisée par la ville de Saint-Denis, donc à savoir le marché de nuit. Et puis de nos jours, je dirais que l'écologie commence à être une cause qui commence à prendre de l'essor, alors que ça fait quand même plus d'une quarantaine d'années qu'on essaie de sensibiliser les gens là-dessus. Et donc je trouve que c'est super sympa maintenant pour les personnes de pouvoir ramener leurs contenants et de devenir des citoyens responsables et conscients que la planète elle a des ressources qui sont pas malheureusement, qui sont pas inépuisables. La ruche qui dit oui, ce sont des marchés de producteurs locaux. Donc on a de l'artisanat et on a aussi de l'agriculture. Donc fruits, légumes, des pâtes, du pain, de la viande, donc tout en production locale. Et donc les gens passent leurs commandes et viennent récupérer avec les producteurs en direct. C'est de la vente directe du circuit court. Et donc on est là ce soir pour présenter le travail des couturières qui font des produits qui permettent d'éviter les sacs en plastique et différents autres produits que l'on jette en papier ou en plastique avec des alternatives en tissu. Gastaldi. Alors bonsoir. Je suis co-organisatrice du projet Notre Terre pour demain, qui est donc le marché de nuit de ce soir et dont l'objectif est le zéro plastique. Donc moi en fait je revenais d'un voyage en Indonésie où j'étais engagée dans une association humanitaire et j'avais travaillé sur l'impact du plastique dans les océans et j'ai intégré le cabinet de Madame Barège pour un stage. Et elle en parallèle, elle avait reçu le mémoire de Julie. Donc Julie avait fait un mémoire sur l'état des lieux des déchets sur le littoral réunionnais. Donc elle avait un peu deux éléments avec elle et elle s'est dit que ça pouvait être intéressant de nous mettre en lien et qu'on pourrait créer quelque chose sur ce sujet. Moi je m'appelle Zia, j'ai 11 ans et j'ai travaillé avec ma maîtresse et mes camarades sur un projet AME que nous avons fait toute l'année. Un projet AME, c'est une aire marine éducative. Ça permet de protéger une plage de zone littorale sur une zone assez étendue. Et dessus, on a fait des suivis comme des profils de plage, des reef checks. Et moi, je vais vous parler de la végétalisation.
de notre plage. Donc nous avons remarqué en granulométrie que le sable était très fin en haut de plage et qu'il fallait le retenir par des plantes. Donnons-nous la main, mesdames et messieurs. Moi m'y vais d'y salir tous les jours, en allant dans la cour, comme énormément la ville est dure, même moi, et ça m'est moins des forces, avant si l'on retourne mon moment.